Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local avec Nico Doudi, doudi, doudi. et Gaël. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Alors, tu es encore chez moi aujourd'hui pour enregistrer un podcast. On est dans mon jardin, on est en extérieur, peut-être une des dernières fois qu'on fera en extérieur cette année. J'espère pas. Tu as eu une très belle actualité ces derniers jours. Tu as porté des projets au conseil municipal, c'est ça ? Alors, porter des projets, oui. Ouais. Je pensais que tu faisais plus référence aux oppositions un peu fortes qu'on avait pu avoir. D'accord, oui, en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui. Mais oui, on s'est opposé clairement à une coupe d'arbres un peu intempestive sur un parking par un privé qui ne nous avait pas prévenu, à l'armement de la police municipale qu'on pourrait réaffirmer comme une police du lien et de la proximité. Et puis là, on va avoir un sujet un peu sur l'aérodrome du Breuil, sur lequel on est plutôt opposé, en tout cas le groupe écologiste, à donner des subventions à son développement. Bon, Voilà. d'accord. Ok, alors on aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça. Aujourd'hui, on va parler alimentation. On va revenir sur une de tes missions. On a déjà parlé de ça dans l'épisode numéro 7. L'alimentation. L'alimentation, un de nos grands classiques, un de nos épisodes préférés. Alors sur cet épisode 7, on avait un peu décrit cette politique dont j'ai la charge du suivi, le projet alimentaire territorial, qui parle de toutes les actions politiques qu'on va mener sur le territoire du Pays des Châteaux. Donc le Pays des Châteaux, pour rappeler, en gros c'est l'agglomération qui va de Blois à Chaumont-sur-Loire, toute la Beauce avec la Comcom de Beauce-Val-de-Loire, et puis une partie un peu Sologne vers Chambord. Donc tout ce grand territoire, on a des politiques alimentaires qu'on mène dessus. Et on avait essayé de décrire un peu ces politiques alimentaires. Et là, sur cet épisode, j'aimerais bien qu'on fasse des zooms sur certains sujets pour montrer un peu concrètement ce que ça veut dire, comment on a avancé. Et plutôt que d'en parler seul, j'ai invité quelqu'un qui travaille avec moi dans les services, voilà, aussi pour reconnaître le grand travail des services à chaque fois, parce qu'on n'y arriverait pas sans eux. Et donc je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous. Bonjour Camille. Je m'appelle Camille Chauvet, je travaille au Pays des Châteaux comme chargée de mission alimentation. Ok. Et donc mon travail, c'est d'animer le conseil local de l'alimentation, donc la gouvernance un peu autour de l'alimentation qui réunit plein d'acteurs locaux, et de mettre en place ce projet alimentaire, ou en tout cas d'accompagner les acteurs à mettre en place des actions autour du foncier agricole, autour de la restauration collective, des actions de jardin partagé. Enfin, c'est assez large. On a une politique une ligne directrice. Et puis après, il y a aussi beaucoup d'acteurs locaux qui ont des idées. Et donc, notre travail, c'est de les aider à trouver des financements, des lieux, des partenaires, toutes ces choses-là. D'accord, donc vous travaillez quand même ensemble. Dans quelles conditions vous travaillez ensemble ? À quel niveau ? Donc, si tu veux, moi je suis l'élu, donc du coup, quelque part à un moment donné, des fois il y a des prises de décision, des débats à avoir où il faut pouvoir le défendre ou le valoriser, des actions. Donc ça c'est un peu le rôle de l'élu. Et puis Camille, finalement c'est la petite main qu'on voit pas mais qui fait tout le boulot, et qui est là pour être facilitatrice, c'est-à-dire qu'on prend des décisions tous ensemble, et là, comme on est sur quelque chose d'assez vertueux, finalement, la décision, j'ai presque l'impression que c'est pas moi qui la prends, c'est vraiment ce comité local de l'alimentation qui fixe les grandes priorités, que évidemment je valide. Et puis Camille, en fait, sur la base de ce plan d'action, et puis en fonction des envies des gens, elle va être facilitatrice, comme elle l'a dit très bien, aider à trouver les financements, apporter du conseil, apporter les bons interlocuteurs pour que les projets réussissent à aboutir sur le territoire. Camille, est-ce que tu aurais quelques exemples d'actions que vous avez fait récemment ? Alors, des actions qu'on a mis en place récemment et qui ont maintenant une sorte de résultat, on a un défi alimentation, aussi connu, c'est une suite du défi famille à énergie positive. Donc la région propose maintenant un défi alimentation. On avait essayé sur Blois de faire une expérimentation avec l'espace Quinière.
donc plus tournée vers les quartiers nord. Et là, on l'a reproposé. Donc l'animatrice, c'est Agnès de la Bruyère qui vient des Métairies, donc qui réalise au fur et à mesure de l'année 5 ateliers, des ateliers cuisine anti-gaspi, des ateliers jardin partagé, polluants en cuisine sur les perturbateurs endocriniens. Et donc là, il est proposé à Blois, à Mer et puis à Bracieux. Donc ça touche à la fois des personnes qui sont un peu éloignées de l'achat de produits locaux et bio, et puis des personnes qui sont éloignées géographiquement des lieux d'achat, donc notamment dans tout le territoire rural. Ce défi a pour objectif de permettre à tous d'avoir un accès aux produits locaux et bio sans augmenter la part de budget qui est consacrée à l'alimentation. Donc il y a tout un périple et à la fin ça se termine par un événement convivial. Donc à Blois c'était le 15 septembre, c'était autour du goûter. Venez déguster un goûter sain et local. On a eu une projection qui avait été organisée notamment par Cinéphile avec des courts-métrages, 5 courts-métrages pour tout public. Et puis les maisons de quartier avaient réalisé des gâteaux, avaient réalisé des choses faites maison avec une comparaison entre l'industriel fait maison, enfin des petits jeux autour de ça. Donc ça a été diffusé auprès des écoles, auprès du grand public et on a eu une 30aine de participants. Oui. Et sur Beausoleil-de-Loire et Grand-Chambord, ils ont organisé une fête pour le climat, donc où ça touchait un petit peu à tous les sujets, l'habitat, l'énergie. Et il y avait également un pôle aussi autour du défi alimentation avec des dégustations de gâteaux, mais cette fois-ci fait avec des légumineuses. Donc des gâteaux au chocolat faits avec des haricots rouges, des gâteaux à la vanille faits avec des pois cassés, enfin voilà. Il y a d'autres actions Moi, je trouvais qu'il y avait... sur l'épisode 7, on avait aussi commencé à évoquer des actions, et en fait c'était assez théorique, notamment sur la question de l'aide alimentaire. J'avais expliqué comment on organisait des groupes de travail entre le Secours Populaire et les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire et les agriculteurs pour voir comment on allait pouvoir aider l'aide alimentaire à se fournir en produits locaux. Et donc j'expliquais vraiment la partie de notre travail, c'est-à-dire on essaie de savoir quels sont les volumes, on essaie de savoir quel est le bon prix. Et en fait, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour sur ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a réussi en tout cas à lancer l'expérimentation. On a des associations d'alimentaires qui aujourd'hui sont fournies en produits frais alors qu'elles ne l'étaient pas avant, sur des légumes, sur des lentilles, et notamment aussi grâce au Jardin de Cocagne. Peut-être Camille, tu peux nous en dire un peu plus sur les gens qui ont participé à cette expérimentation, les différents agriculteurs, le Jardin de Cocagne, voilà. Est-ce que... Oui. Cette expérimentation, elle a commencé donc en avril 2021 avec la participation de 2 producteurs locaux, donc qui se trouvent près de Mave, de la ferme de Quatre-Vents et la ferme du Chat Blanc, donc qui sont producteurs tous les 2 de légumineuses. Donc c'était avec les lentilles, des pois blancs, des pois rouges et des pois chiches. Et cette expérimentation, ça a permis aussi une transformation au niveau des publics, parce qu'ils étaient habitués au fait aux boîtes de conserve et pas forcément aux produits secs. Donc il y a eu toute une sensibilisation à réaliser par les bénévoles des associations, et ils ont réussi au fur et à mesure en fait à supprimer de plus en plus les boîtes de conserve pour pouvoir mettre en avant les produits locaux. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a réussi aussi avec une coopérative qui se trouve à Fontaine-en-Sologne, le Cadran de Sologne, à avoir des fraises du coup pendant la période au mois de juin. Donc ça a été assez court parce qu'il n'y a pas eu la production qu'on peut retrouver chaque année, mais ça a permis au moins d'avoir des fraises fraîches et pas du tout abîmées comme on peut le retrouver habituellement dans les associations d'aide alimentaire. Et durant tout l'été, les associations ont pu commander directement auprès des Jardins de Cocagne, qui avait fait un effort aussi au niveau du prix pour les rendre plus accessibles, ces produits-là. Et donc ça continue en fait actuellement. Et là, il va y avoir une vraie coordination réalisée par les Jardins de Cocagne auprès des producteurs pour les légumes d'hiver. Cette expérimentation en fait va se terminer autour de novembre 2022. En fait, les Jardins de Cocagne, ils vendent leurs produits à 50% du prix de gros. Donc tout d'un coup, ça devient super accessible. Et donc on se retrouve avec des légumes. Et sur les lentilles, par exemple, sur comment on arrive à se passer de boîte, on se rend compte qu'au début, les gens ne prennent pas forcément parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis aussi, beaucoup parce qu'en fait, tu as l'impression que ça ne va pas revenir. Et tout d'un coup, dès que tu as un peu de régularité, que tu retrouves des produits toutes les semaines, de semaine en semaine, à ce moment-là, les habitudes changent.
et tu commences à te servir. Et ça résout aussi une partie de la problématique des associations d'aide alimentaire qui des fois se retrouvent avec 400 boîtes de raviolis périmées dans 2 jours et où finalement, et puis la fois d'après ils n'en auront pas, et puis puisqu'ils n'ont pas le temps de tout distribuer en 2 jours, finalement c'est eux qui servent quand même de poubelle à la grande distribution, alors que là on se retrouve dans quelque chose de mieux parce qu'il y a une vraie régularité des arrivées d'aliments, et puis en plus de ça on a des aliments de qualité. Et ce que je trouvais super intéressant dans ce que Camille a mis en place, c'était de sensibiliser, de former les bénévoles à comment on cuisine ces nouveaux produits, pour que les bénévoles, quand ils servent les produits, quand les familles bénéficiaires leur posent des questions, ils sont capables d'y répondre. Ils sont capables de dire, voilà, ces lentilles, ces haricots rouges, vous pouvez les cuisiner comme ça. Et ça aussi, c'est un vrai accompagnement et une vraie qualité de service dans l'aide alimentaire à laquelle on participe. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est aussi valorisant pour les agriculteurs. Donc merci à eux, aussi bien aux associations qu'aux agriculteurs. D'accord. On va conclure cet épisode. On va juste évoquer les autres grandes sections dont on va parler dans les prochains épisodes. Il me semble qu'on va parler de tout ce que vous faites autour de l'accompagnement du monde agricole et au niveau de la restauration collective. Donc on va dire aux auditeurs et aux auditrices, on va leur dire venez voir ça aux prochains épisodes, et puis on va dire au revoir. Et à tout de suite. À bientôt. Ouais, c'est pas à bientôt, c'est à tout de suite. Non, c'est à bientôt, c'est pas à tout de suite. À tout de suite parce qu'ils enchaînent les épisodes. Toi, quand t'écoutes des séries, toi t'arrives pas à t'arrêter, mais nous c'est pareil, Gaël. C'est pareil. Bon, merci beaucoup, au revoir.